parole va chanter, le Seigneur m'a libéré mon salut de qui ou je ça. D'accord? Quand la parole va chanter ça, tu vas faire ça. La parole va chanter là. Ça? Ouais. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. La parole va chanter ici. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, la parole va chanter. Excusez, je rejoins la faute de faute. Je lis ces deux paragraphes là en une Ensemble. seule fois. Voilà. Et après, ils vont chanter. Et après, je relis eux. D'accord. Lis-moi ça par exemple. Ça? Oui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Excusez-moi. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur. Alors, tu n'as pas besoin de l'info, regarde le texte et c'est tout et je vais te dire. À quel moment tu dois? Je dois lire. À quel moment je dois? Non. Et comment tu t'appelles? Solène. Solène. Non, mais lis pour voir les paroles. Lis pour voir les paroles. Habiter du Seigneur.
fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Bonsoir, chers frères et sœurs, nous nous levons. Alors, au nom de la paroisse Saint-Hyacinthe du Lorrain, nous vous accueillons pour célébrer les funérailles de Madame Ferratine et Édouard Paulette, surnommée Denise. Elle est décédée le 14 avril dernier à la maison de retraite de Beau Séjour, Trinité, à l'âge de 93 ans. Nous voulons témoigner notre affection à son fils, Vincent, Édouard, à ses petits-enfants, à ses frères et sœurs. Donc il y a Daniel et Victor Gaudésir, Christophe, Saint-Yves, Édez, Édouard Lise, Marie, Elmire, Cécile, Rose, Rosette, Berthilde et Géronia Édouard. À tous ces proches, nous témoignons de notre sympathie. Vous avez voulu que dans cette église, nous unissions nos prières pour elle et que nous puissions offrir à Dieu tout ce qui a rempli son existence. La solidarité humaine et les liens de parenté qui nous rassemblent au moment d'entrer dans cette célébration. Dans le silence, recueillons-nous. Dans ta maison, Seigneur, ne nous laisse pas seuls. Viens nous rejoindre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de cette cérémonie, nous écouterons la parole de Dieu qui vient nous éclairer et nous implorerons la bonté de Dieu pour elle et pour ses proches. Nous dirons aussi l'espérance de la revoir un jour près de Dieu. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts, affermis notre espérance de la résurrection de Denise, ta servante et notre sœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Laisse-la, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-la chanter avec toi. Printemps de fête, alléluia. Lumière et fête, alléluia. Laisse-la, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-la venir chez toi. Laisse-la, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-la chanter avec toi. L'homme est sauvé, Alléluia. ressuscité, alléluia. Laisse-la, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-la venir chez toi. Laisse-la, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-la chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia. Laisse-la, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-la venir chez toi. Laisse-la, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-la chanter avec On reprend le refrain. Laisse-la, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-la venir chez toi. Laisse-la, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-la chanter avec toi. Frères et sœurs, si nous sommes réunis ici, c'est pour affirmer que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est aussi pour rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de beau, de grand dans sa vie. Alors, au début de cette célébration, nous nous tournons vers le Christ avec confiance. Implorons-le humblement pour le pardon de nos fautes. Ensemble, disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Seigneur, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton pardon. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Ouvre nos cœurs à ta parole
pour que nous trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. La vie de tout homme est dans la main de Dieu. Douter de Dieu, n'est-ce pas notre premier mouvement quand la mort frappe l'un de nos proches? La foi nous invite pourtant à regarder plus loin. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais, j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui
Levons-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, le premier-né des morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai près de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette église par respect, par amitié et par amour pour Denise. Nous sommes réunis à cause de tout ce que nous avons vécu avec elle pendant ces 93 années, à cause aussi de tout ce qu'elle a laissé comme témoignage et souvenir, tout ce qu'elle nous a laissé. Chaque fois que nous apprenons la mort d'une personne que nous avons connue, fréquentée, aimée, qui nous a été chère, nous sommes amenés à marquer un temps d'arrêt dans nos vies et nous réfléchissons à partir de ce drame qu'est la mort. Mais la question la plus importante que nous devrions nous poser est celle-ci: qu'est-ce que la vie? Que deviendrons-nous à notre mort? Pris par la routine personnelle, l'indifférence ambiante ou encore le divertissement de ce monde, nous risquons souvent d'oublier que notre foi ouvre une espérance incroyable. Oui, la résurrection de Jésus que nous venons de fêter à Pâques constitue un événement sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Un événement qui révèle des perspectives radicalement neuves sur Dieu et sur l'homme. À tous les hommes et femmes de bonne volonté, cette bonne nouvelle propose un chemin de libération. Cette bonne nouvelle permet de déposer les fardeaux trop lourds à porter et invite chacun à plus d'amour et de vérité. Nous sommes donc réunis également parce que nous croyons que nous sommes
mortel et qu'au-delà de nos humaines ambitions, de notre bonheur à vivre, de nos amours, il y a autre chose. Il y a le Christ qui nous appelle et qui finalement donne un sens à nos vies. De par les exemples qu'il nous laisse, il montre le chemin. Il nous indique que ce qui fait la grandeur d'une vie, ce n'est pas nécessairement la valeur des actions que l'on réalise, c'est bien plus la profondeur d'âme et de cœur que l'on met dans ces actions, petites ou grandes. On pourrait fort bien dire, de la même façon, que ce qui importe surtout à notre mort, ce n'est pas la richesse de nos talents, de nos capacités à être supérieurs dans les domaines artistiques, sportifs, littéraires, dans le chant choral ou autre, si important soit-il. Ce n'est pas non plus la quantité de nos biens, si nombreux soient-ils, ce n'est pas la somme ou la grandeur des tâches accomplies, ni même les distinctions et les honneurs. Ce qui importe vraiment aux yeux de Dieu, c'est la qualité de notre être, l'intensité et la profondeur de notre amour. À notre mort, nous ne serons pas jugés sur la somme de travail accompli, mais sur le poids de l'amour que nous y aurons mis. Nous sommes réunis, pour la plupart d'entre nous, parce que nous partageons la même foi et surtout une même espérance. Nous croyons que de l'autre côté de la porte, dans la maison du Père, un amour attend notre sœur. Un amour qui la prend et la plonge tout entière dans la joie et sa lumière. Aujourd'hui, durant notre célébration, le Seigneur nous rappelle qu'il n'a pas créé la mort, qu'il n'a pas créé la souffrance. Il nous a créés pour le bonheur et pour la vie. Il nous a créés immortels. Avons-nous entendu dans le livre de la sagesse? Dieu n'a pas fait la mort et il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Il a mis dans nos cœurs cette soif de bonheur et ce désir profond de vie éternelle. Tout notre être a soif d'une vie plus longue que celle que la terre peut lui faire espérer. Le Seigneur nous rappelle simplement que la mort a un sens, que la mort, depuis le Christ, a été vaincue définitivement, qu'elle a été transformée en résurrection comme nous le célébrons à la grande fête de Pâques chaque année. La mort nous rappelle aussi que le Seigneur vient donner un sens à notre vie humaine et nous permet de passer de notre univers mortel à un monde immortel, à une vie éternelle. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. La mort, ce n'est pas une chute dans le noir, c'est une montée vers la lumière. Nous avons la certitude absolue que tous les liens d'amitié et d'amour que nous avons liés avec notre sœur pendant ces 93 ans existent toujours, que rien de ce que nous avons vécu avec elle, toutes ces conversations, toutes ces confidences, tous ces bons moments passés à rire avec elle, tous ces liens qui avaient fini par tisser mystérieusement nos vies, à celles de notre sœur, continuent d'exister et sont plus forts que jamais. Notre mamie devait très certainement préparer de bons petits plats pour nourrir ses proches et aussi pour les résidents du COPES. Que ta parole, Seigneur, soit maintenant
notre pain de vie pour fortifier nos cœurs afin de mieux aimer. Nous venons d'entendre Jésus nous dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous comprenons ces mots comme une invitation à croire que cheminer avec lui et l'associer à notre chemin de vie nous ouvre à la vie de Dieu, la vie éternelle, puisqu'il est vraiment la vérité. Ainsi, cet évangile est une source d'espérance, une promesse de vie par-delà la mort. Demandons aujourd'hui au Seigneur de la guider vers sa lumière. Que le Seigneur éclaire aussi nos nuits afin que nous suivions son chemin de vérité et de vie. Notre prière monte vers Dieu pour qu'il accueille Denise dans sa demeure de lumière, de paix et de joie. Amen.
Levons-nous. Alors ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière au Christ se fasse humble et confiante. Prions pour notre sœur Denise et pour tous ceux qui nous ont quittés. Dans ta bonté, Seigneur, pardonne leurs péchés. Seigneur, nous te prions. Accepte tout le bien qu'elle a fait ici-bas. Accueille-la dans la vie éternelle. Prions encore pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans le deuil. Réconforte, Seigneur, ceux qui sont dans la peine. Que ton amour apaise la douleur de la séparation. Prions enfin pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, donne au monde la paix. Fais-nous grandir dans l'amour de nos frères. Rassemble-nous dans la joie de la résurrection. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu de tes enfants, rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, Dieu de toute grâce, car tu as envoyé ton Fils unique qui nous a donné la plus grande preuve d'amour en mourant sur la croix pour que nous ressuscitions avec lui dans la gloire. Par lui, tu as déjà vaincu la mort. En lui, tu nous feras vivre pour toujours. Dans la foi de l'Église, ensemble, nous osons te prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu notre Père, la mort de notre amie Denise nous rappelle notre condition d'homme et la brièveté de notre vie. Mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout.
il y a l'espérance des fils de Dieu et pour nous brille la lumière de la résurrection du Fils du Christ, vainqueur de la mort, qui est représenté ici par le cierge pascal. Avant de nous quitter, nous voulons dire un dernier adieu à notre sœur. Avec respect et affection, confions-la à la miséricorde du Père dans l'espérance de la retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, aura triomphé de la mort. Alors ensemble, nous nous recueillons en pensant à ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Un petit temps de silence. Alors, juste pendant quelques minutes, nous écoutons son fils nous dire quelques mots au sujet de sa mère. Merci. Merci. Maman est née le 28 février 1929 au Lorrain, à Morne-Capot, de parents donc, Gros Désir Honorine et de Édouard Louis Donatien. La famille se compose d'une fratrie de 11 filles et de 3 garçons. L'ensemble mène une vie paisible dans la campagne agricole du Lorrain. La vie n'est pas facile dans les années 30 à 60, mais elle est joyeuse à la maison, malgré la rudesse. Chacun se forge son caractère et trouve sa place au sein de la famille. Maman est scolarisée jusqu'à l'âge de 13 ans. Étant la cadette, très tôt, elle s'occupe de ses frères et sœurs. Elle connut 2 amours sans lendemain. Tout d'abord, la naissance de mon frère Denis, le 13-3-58 au Lorrain, qui décédera le 23 mars 1966 à Fort-de-France d'une crise méningite foudroyante. Puis, à mon tour, je suis né le 13-10-61 à Saint-Pierre. Voilà. Maman a connu un nouveau compagnon en 1965. Celui-là, c'était le bon. C'est M. Ferrati-Simon que je considère comme mon père, car c'est lui qui m'a éduqué très tôt. Ils se marieront, puis celui-ci décédera d'une congestion cérébrale en 1985, âgé de 50 ans. Maman a occupé les fonctions de cuisinière au COPES pendant de longues années. Elle s'est beaucoup épanouie dans son travail. Elle était toujours très coquette et souriante et très aimée de ses collègues. Notre première séparation, c'est mon départ au service militaire en 1982, puis en gendarmerie en 1984. Ça a été nos premières séparations qui ont rompu le cordon, mais aussi augmenté l'anxiété de maman. Depuis le décès de son époux, elle est soignée donc en hypertension. Cela a été très dur malgré le soutien de la famille. C'est avec courage et dévotion qu'elle remonte la pente. Elle fait la connaissance en 1987 de ma future épouse. Elle participe à mon mariage en 88 et connaît ses petits-enfants, Johan et Ludovic, en 90 et 93. Étant à la retraite, elle venait nous voir quand elle voulait en métropole et profiter de ses petits-enfants. C'est lors de ces visites en 98, pendant les vacances de Noël, qu'elle a eu une hémiplégie côté droit à l'hôpital d'Amiens. Elle sera en long séjour pendant presque un an. La récupération aura été
excellente pendant les deux derniers mois. Elle vient à la maison donc durant les week-ends pendant cette période. Mais vous savez, donc, on n'est bien que chez soi. Maman a voulu rentrer absolument donc, en Martinique afin de retrouver sa maison. Une de ses tantes, Rosette, s'est proposée afin de s'en occuper. D'ailleurs, que je remercie beaucoup pour l'aide apportée à maman. Et nous voilà donc partis en 99 donc à Saint-Pierre. Les retrouvailles avec sa famille et son chez-soi sont idylliques. Mais les bonnes choses ne durent pas longtemps, puisque maman réalise quelques imprudences et se casse le col du fémur, ce qui accroît son handicap. D'elle-même, elle se rend compte que les choses ne peuvent pas continuer ainsi et qu'il fallait absolument trouver une maison spécialisée. Donc en 2001, nous effectuons les démarches pour entrer à Beau Séjour à Trinité. Finalement, elle y restera 21 ans à Beau Séjour. Devenant même la doyenne du centre, elle a bénéficié du professionnalisme du personnel du centre. Elle a connu beaucoup d'amis. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais elle a su faire face. Elle était très, très, très forte. Voilà. Mais la maladie finit par avoir le dessus, malgré sa résistance en cette année 2002. Je regrette de n'avoir pas été présent à ses côtés pendant ces 2 dernières années à cause de l'épidémie du Covid. Mais voilà, elle a su faire face. Elle ne s'est pas plainte. Maman est une mère aimante, joyeuse et coquette. Maman m'a tout donné. La vie, après le Seigneur, l'amour, la joie de vivre, tout ce dont j'avais besoin. Maman m'a forgé ce caractère dont je suis fier. Une éducation simple, dont les valeurs se basent sur le respect d'autrui et l'écoute et le dialogue. Tu nous quittes, mais je sais que tu ne seras pas seul. Tu rejoindras Denis et Simon. Tu reformeras le clan à Mont Capot avec tante Rosette et tante Elmire. Voilà. La page se tourne. Mais en fait, c'est un retour aux sources. Une pensée à Mamie Michel, belle maman, qui est très malade. Une pensée à tante Louise, qui est aussi très malade. Voilà, la vie continue. Nous penserons très fortement à toi, maman. Voilà. Merci. Après avoir écouté ce témoignage, chantons ensemble « Je sais que mon libérateur est vivant ». Mon libérateur est vivant et qu'un jour, à l'appel de sa voix, je me lèverai dans sa lumière, je me lèverai dans sa lumière. Du tombeau et que Dieu me prendra près de lui. Je me lèverai dans sa lumière, je me lèverai dans sa lumière. En signe de respect, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. En présence du Dieu de ma joie.
Nous croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis le corps de notre sœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, auprès pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Alors, notre cérémonie s'achève. La messe de sortie sera célébrée le samedi 23 à 7 h. Alors, en pensant à notre sœur, nous nous tournons vers toi et nous te supplions. Tous ensemble, nous reprendrons qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Qu'elle connaisse pour toujours la paix auprès de toi. Qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Elle partage maintenant le bonheur de tes amis. Qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Elle voit enfin ton visage et découvre ta joie. Qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle quitte ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Que Dieu le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort, nous apporte la consolation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Condoléances à la famille. De grand retour dans la clarté d'un ciel ouvert, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine ni de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Oui, nous croyons en cet amour, qu'il a conduit jusqu'à la croix. Nous croyons au jour de Pâques, au triomphe de l'agneau, au dernier jour
de grands retours dans la clarté d'un ciel nouveau. Le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Au dernier jour, du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau. Le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité.
sortir, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que moi, comme j'ai vu qu'une n'était pas partie, on ne peut pas couper la parole en plusieurs morceaux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc on est. Oui, oui. Mais voilà, pas de souci. Je peux faire comme ça. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, je veux dire, et si moi je voulais voir l'image? Alors je vous laisse le lien. Oui, Vous regardez après. oui, oui, parce que Mais justement, comme je vous avez WhatsApp? absolument. Mais je vous l'envoie, je vous la ligne, je vous envoie la ligne. Très bien. Pas de problème. Et puis, vous êtes en mail Merci à monsieur, comment il s'appelle encore? Solin. Solin. Oui, alors justement, c'est lui qui m'a permis de me brancher là-haut, le son est impeccable. Le son est impeccable. Ah ouais. Alors, c'est lui, je pense qu'il a débranché. Non, il m'a dit de débrancher le fermer. Ah bon, pas de souci. C'est pas compris. C'est aussi ouvrir, débrancher, voilà. Là, il y a une entrée pour mon clavier, mais il n'y a pas de sortie. Voilà, la sortie là-haut. C'est dommage qu'on ait pas mis une sortie. Voilà. C'est là-haut. Oui. Malheureusement, mais monsieur a mon numéro, donc il pourra. Alors, qu'est-ce qu'il y a les vieux, ça mais c'est un peu les vieux, les connaissances comme ça. Bon, je vais fermer les vieux. Ouais, tu m'appelles. Je suis à côté. Un, deux, test. 1, 2. Merci de patienter. Monsieur Vincent parlera dans un instant. Donc, merci pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, dans un instant, Monsieur Vincent viendra vous parler en direct. Merci de patienter quelques instants. Merci.
Bonjour les cousins, les cousines, oui, tout le monde, Annick, les enfants, merci, merci d'avoir été là, d'avoir fait le dernier parcours avec maman. Voilà, je suis très content et très contente. Voilà, donc je vous reverrai donc demain. Voilà, je suis très très content, ça s'est bien passé. Voilà, je vous aime, je vous embrasse très fort. Voilà, et à bientôt. À bientôt et merci encore. Moment très douloureux, mais je voudrais pas quand même ne pas partir et ne pas dire quelques mots au nom de l'ensemble de mes collègues de l'EHPAD de Beau Séjour pour dire comment nous avons tissé un lien très fort avec Madame Ferraté, on l'appelle Féfé pour d'autres propos, pour dire ce qu'on aimait surtout, c'est ce côté souriant d'elle, coquette. Elle nous considérait même pas comme des professionnels, mais comme ses enfants. Elle était celle qui voulait qu'on l'apprécie telle qu'elle est. Et j'étais apprécié d'elle comme un fils adoptif. Et je tiens à dire de tout cœur, c'est vrai que le fait qu'elle nous a quittés, ça fait mal au cœur. Mais je ne voulais pas partir, ne pas dire un grand merci à tout un chacun. Je voulais aussi, au nom de mes collègues, dire mes condoléances à Vincent, qu'il soit de bon courage, mais aussi à ses tantes, mais aussi à l'ensemble de la famille, qu'il soit de bon courage. Elle est partie. Elle est partie dans les bras de son fils et je pense que c'est ce qu'elle voulait et son vœu s'est réalisé. Nous savons ce qu'elle était, que nous puissions garder ce sourire qu'elle avait, que nous puissions garder tout ce qu'elle nous a donné comme conseil et qu'avec mes collègues, que nous puissions continuer à avancer et apporter ce bien-être à tout l'ensemble des résidents qui se trouvent dans cette EHPAD. Voilà. Bon courage encore à Vincent. Ouais, merci Colère pour tout ce que tu lui as apporté. C'était très très gentil. C'était très gentil. Elle a beaucoup apprécié et ça nous a encore plus rapprochés. Hein. Donc merci pour tout. Voilà, jusqu'au dernier jour en plus, on s'est eu. Donc voilà, c'est très gentil. Merci et puis voilà, merci. Merci beaucoup.